Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de cette Honda CB500 PC32 de 99. C'est la moto dont je vous parlais dans un de mes posts. Donc on va nettoyer son carburateur. Je vous montre rapidement comment démonter le carburateur de la moto. Donc il y a, comme sur toutes les motos, des durites et des câbles à débrancher. Et dans ce cas précis, il y a deux conduites de liquide de refroidissement en plus qui sont fixées dessus. Avant de s'attaquer au carburateur en tant que tel, il faut déposer la selle ou au moins la relever, puis déposer les deux caches latéraux. Normalement il y a deux caches aussi à l'avant mais qui sont absents sur cette moto. Donc comme vous pouvez le voir, la moto n'est pas dans le meilleur des états. Bon. C'est un peu triste, mais bon. Donc ici j'enlève l'axe du réservoir, c'est un écrou de 10. Ensuite je chasse l'axe. Ne perdez pas cette rondelle frein au passage. Et ceci permet de déposer le réservoir, après avoir débranché les durites. Ensuite il faut desserrer les colliers sur l'admission et sur la boîte à air. Dans ce cas précis, la boîte à air n'était même pas fixée sur le cadre, donc ça facilitera le démontage, mais c'est pas idéal évidemment. Ici le boîtier de filtre secondaire ne contient pas de filtre, comme vous pouvez le voir. Je m'en occuperai plus tard. Ici le câble de starter. Une durite de ventilation. Et les carbus. Donc dans l'ensemble il faut les relever, les dégager de la boîte à air et ils sortent assez facilement par la gauche dans ce cas. Donc l'avantage des moteurs en ligne comme ça est que les carbus sortent assez facilement en général. C'est plus simple que sur des moteurs en V, je trouve. Et c'est parti. Donc comme toujours, véhicule japonais, tournevis JIS. Donc pour commencer, j'essaye d'ouvrir les cuves du carburateur et je me rends compte que je vais être gêné par les deux passages d'eau qui sont sur le chemin. Alors j'ai jamais vu ça, mais bon. Passons, donc ils sont tenus par une vis que je vais enlever juste ici. Il n'y a pas de joint ou quoi que ce soit, ce sont juste des conduits. Vous pouvez les enlever sans problème. Donc je tape, comme toujours, sur mon tournevis pour décoller les filets. Et toutes les vis sont venues sans problème. J'ai utilisé l'embout JIS2. Donc la cuve est relativement propre, il faut dire. Il n'y a que un peu de décoloration du fait de l'éthanol, certainement. Donc voilà, à première vue, rien de catastrophique. C'est une moto qui servait jusqu'à récemment. Donc le carbu est relativement propre, disons, à première vue. Ici j'ai déposé la vis de réglage de richesse et j'essaye d'extraire la rondelle en métal et le joint en caoutchouc. Voilà la rondelle. Et je rassemble le tout sur la vis pour ne rien perdre.
Et voilà le joint. Alors ne le jetez pas, car on ne sait jamais. Car dans mon cas, vous allez voir plus tard, les joints du kit n'étaient pas les bons. Donc bon. Toujours garder les pièces. Ensuite, je démonte les gicleurs un par un, commençant par le gicleur principal. Il n'y a pas d'ordre particulier, hein. Vous faites dans l'ordre que vous voulez. Le gicleur principal est rarement bouché étant donné que c'est le plus gros. Je dévisse ensuite le gicleur de ralenti. Lui par contre est souvent bouché. Et enfin, le tube d'émulsion, qui fait aussi office de support de gicleur principal. J'enlève le flotteur avec son axe pour pouvoir enlever le pointeau. Voilà l'ensemble. Le pointeau n'est pas spécialement marqué. On voit une légère marque, mais il ne fuyait pas. Mais je vais quand même le remplacer. Ensuite, sur ces carburateurs, il y a cette espèce de plaque qui maintient les venturis. Cette plaque est maintenue par 4 vis. Et en dessous de cette plaque, il y a un joint en caoutchouc que je vais remplacer. Et là vous voyez que le venturi est un peu tordu. Donc je vais le redresser. C'est la même chose de l'autre côté, je sais pas comment ils ont fait, ils ont dû les tordre en enlevant le carbu la première fois. Bref. Donc j'essaie de le redresser à la pince. Et c'est à 95% mieux qu'au début. J'enlève au passage ce tube qui va jusqu'au filtre secondaire. Et ensuite je dégage on va dire la rampe qui commande les deux starters pour pouvoir accéder aux vis de chapeau. De couvercle de boisseau, disons. Qui est maintenu par 3 vis. Donc, pensez à maintenir de la pression sur ce couvercle car il y a un ressort en dessous qui va vouloir éjecter le couvercle. Il n'est pas extrêmement puissant, mais bon. Le voici. Et ici la membrane avec le boisseau, que je vais inspecter pour voir si elle n'est pas déchirée. Il s'avère qu'elle est en bon état. Là vous pouvez voir l'aiguille. Et la membrane. Donc heureusement qu'elle est en bon état car chez Honda c'est dans les 260 € pièce. Ce qui est ridicule. Hein. Donc bon, il y a des alternatives en adaptable et c'est tant mieux. Donc c'est parti pour le nettoyage. J'essaie d'enlever un maximum de dépôts sur la cuve. Et dans l'ensemble, la saleté s'en va assez facilement.
Je vais surtout m'attarder sur les gicleurs car ils doivent être impeccables pour laisser passer l'air et l'essence comme l'a prévu le constructeur. Et en particulier sur le gicleur de ralenti. Comme vous pouvez le voir, le passage est vraiment minuscule, donc il se bouge très facilement. Dans ce cas précis, le propriétaire avait comme problème que la moto ne tournait que sur un cylindre par moment. Donc c'était vraisemblablement dû au carburateur dans ce cas. Donc je vais bien nettoyer ces gicleurs. Même chose de l'autre côté maintenant, donc je vous passe tous en accéléré. C'est exactement la même chose. Ici j'ai dû enlever la vis de réglage de ralenti, mais sinon c'est la même chose. Là encore la cuve est relativement propre. En revanche, de ce côté, je me suis rendu compte que le gicleur d'essence de ralenti était presque ou totalement bouché. Ce qui expliquait pourquoi il tournait sur un seul cylindre. Donc j'ai passé un certain moment à le déboucher. En le lavant, en passant une aiguille, du fil de fer, etc. Là aussi le venturi est tordu, donc je vais le redresser. Vérifiez bien que le petit passage d'air est libre sur ce couvercle. Vous voyez, il est minuscule, mais il doit être libre. Ici je nettoie le corps du carburateur en tant que tel, donc avec de l'eau, du savon, principalement. Vous allez voir, j'ai bien fait de le nettoyer étant donné ce qui va en sortir. J'étais parti du principe que seuls les gicleurs posaient problème, mais en fait, pas tout à fait. Ici, j'ai sorti mon compresseur pour souffler dans tous les passages. Et vous allez voir. Ah! Là, je m'aperçois qu'il sort d'énormes dépôts de l'arrivée d'essence quand je passe de l'eau dans les sièges de pointeau. Ah! Donc c'est assez surprenant. C'est une des raisons pour lesquelles elle tournait mal, je pense. Alors est-ce que c'était de la vieille essence ou de la rouille du réservoir qui est passée, ou les deux, je ne sais pas.
c'est une possibilité. Donc j'ai lavé soigneusement toute l'arrivée d'essence, j'ai ressoufflé dedans évidemment, jusqu'à m'assurer que c'était bien dégagé. C'est dégueu. Maintenant je passe au remontage, donc on va mettre des nouveaux joints sur la cuve et sur cette partie au niveau des venturies. Les venturies ont des encoches qui doivent s'aligner sur le corps du carburant lui-même. Ici le serrage est très faible, hein, comme toujours, c'est du M4, donc contact plus un poil. Au moment de remettre le boisseau et la membrane, il faut s'assurer que la membrane rentre bien dans les gorges, dans le carburateur. Au moment de remonter les gicleurs, faites très attention, tout cela est très peu serré. Si vous surserrez les gicleurs et les tubes d'émulsion, vous risquez de casser le corps du carburateur, ce serait très embêtant. Donc tous ces éléments en laiton dans de l'aluminium sont serrés au contact, ça suffit. Il n'y a pas de pression ou de contrainte sur ces vis, elles ne tiennent aucune autre pièce. Donc contact plus un brin. Ici j'installe le pointeau neuf qui se glisse dans le flotteur.
je vérifie qu'il fonctionne normalement. Ensuite, je repose la vis de réglage de richesse du ralenti. Donc, vis, ressort, rondelle en métal et joint. Et j'ai réglé ces vis hors caméra de 2,5 tours, ce qui est le réglage d'origine. Pareil, hein, toutes ces vis sont très peu serrées, donc contact plus un brin. Et il faut penser à reposer les conduits de refroidissement. J'utilise de l'eau savonneuse pour faciliter le remontage de ces durites. Ça suffit largement, pas besoin de dégrippant ou de WD-40. Et voilà le résultat. Donc ils sont propres, ils sont pas parfaits d'extérieur, mais c'était pas l'objet du travail. Et ils fonctionnent normalement. Donc ça fera du bien à cette CB500 qui est une des meilleures motos de l'histoire de la moto et qui mérite d'être entretenue. Malheureusement ces motos sont souvent négligées car elles sont considérées comme incassables. Mais bon, comme tout véhicule, il faut l'entretenir quand même hein, pour que ce soit le cas. Ici j'installe un filtre dans le boîtier secondaire découpé dans la mousse à filtre à air. Maintenant je vous montre rapidement comment remonter les carbus sur la moto, mais dans l'ensemble c'est l'opération inverse du démontage. J'en profite pour remplacer les pipes d'admission car ce doit être les pipes d'origine et elles sont dures comme de la pierre. Donc ça complique les démontages et les remontages et c'est moins étanche hein, forcément, donc ça présente un risque de défaut d'étanchéité, elle peut moins bien marcher. Donc la pipe de gauche est différente de la pipe de droite. Donc faites attention. Il y a cette encoche alignée avec le repère sur le conduit d'admission. Donc faites attention là aussi. Et ensuite, il y a des petits pions sur les pipes d'admission pour localiser les colliers, qui ont un trou chacun, comme vous pouvez le voir, et le trou doit s'aligner avec ce pion. Donc pensez-y avant de remettre les pipes pour ne pas vous tromper. Donc voilà dans les grandes lignes le remontage et je vous montre comment elle démarre après. Super nickel. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.